Bonjour à tous, je vous salue aujourd'hui. Je suis appelé à revenir pour discuter de ces choses très importantes, commenter sur ces événements qui sont en train de se passer. En essence, il y a un grand nombre de lignes temporelles qui sont en train de lutter pour la suprématie, pour dominer le monde. C'est-à-dire que, je parle de futur, quel est le futur que l'on choisit. Il faut savoir que la lumière a gagné, hein, de toute manière. Toutes ces lignes temporelles qui sont soutenues dans les médias pour arriver dans ces situations catastrophiques, etc., ne vont pas arriver. Hein. Peu importe ce qu'ils font, ils vont pas arriver. Donc il faut vraiment choisir d'utiliser notre point focal d'attention pour créer cette ligne temporelle positive pour nous-mêmes et déjà en visionner pour les autres aussi. Donc c'est vraiment... parce que tous ces médias sont utilisés pour garder l'humanité dans la peur. Hein. Donc il faut vraiment choisir une vision paradisiaque. Il y a l'Armageddon et le paradis. Hein. Choisissez le paradis pour vous-même. De toute manière, ça coûte pas plus cher, c'est le même prix. Seulement, il faut abandonner tous ces systèmes de contrôle pour arriver à se focaliser sur une vision positive et des idées positives, tout ce qui nous apporte du bien, tout ce qui nous remplit qui nous apporte de la joie, du bien-être, où on peut voir le beau, c'est vraiment tous ces éléments qu'il faut cultiver dans notre réalité et demander de se déplacer du côté de la paix et de la liberté. Il faut abandonner, rejeter toutes les formes de tyrannie qui peuvent être imposées et il faut arriver à trouver ce sentiment de calme qui est au-dessus, qui ne peut pas être affecté par l'émotion, hein, quoi qu'il se passe. Et connecter, pour ceux qui ont déjà cette connexion, ce désir de connecter aux familles galactiques, aux univers des dimensions supérieures, c'est connecté au Haut Conseil des Pléiades. Hein. Ils sont vraiment là pour apporter cette guérison planétaire. Ce sont nos cousins les plus proches, bon, avec les Vénusiens, mais les Pléiadiens ont intégré un peu de leur ADN il y a très longtemps dans l'humanité. Donc ils nous ressemblent quand même physiquement, bien qu'ils soient beaucoup plus avancés. Et donc, ils vont apporter cette guérison. Et au plus on arrive à connecter avec cette fréquence du Haut Conseil des Pléiades, au plus ça va accélérer le procédé d'évolution. Savoir que le plan divin, il n'y a pas de plan B, hein, le plan divin, le plan de la lumière, Dieu a gagné déjà, même avant même de commencer le programme et de laisser toutes ces choses sombres se dérouler, Dieu savait qu'il avait les dernières cartes et qu'il allait gagner. Donc il n'y a même pas besoin de se poser des questions. Connectez-vous sur cette ligne temporelle du paradis. Vous voyez quelles sont les conditions, comment votre âme vous guide vers cette lumière, vers cette intégration, ce bien-être. Comme ça, quand il va y avoir tous ces événements qui vont s'enchaîner, pour être dans un gradin en train d'observer tout ça, sachant que tout va se dérouler comme il se doit, plutôt que d'être dans l'arène bousculé par toutes ces choses qui sont... Donc c'est vraiment arriver à prendre cette position, c'est un peu dans les gradins plutôt que dans l'arène. Hein. Mais ça c'est un choix, il suffit de suivre son cœur, arriver à discerner entre l'ego et l'âme, parce que l'ego veut maintenir le status quo, alors que l'âme a vraiment la responsabilité de nous faire évoluer. L'âme n'a pas d'état d'âme en réalité. Par contre, l'ego, il a tout un sac de malice. Hein. Il est tout le temps en train de trouver des excuses pour arriver à nous garder dans tous ces formats et ces formats du passé. Et donc c'était une sorte de mécompréhension de René Descartes qui pensait que Dieu était là parce qu'il pensait que Dieu, son esprit mental inférieur, était la partie lumineuse de lui-même, alors qu'en réalité, donc il voyait ça comme comme une force qui essaye de le tromper à travers les sens, mais ces sens sont connectés au corps du désir et à l'ego et à la partie obscure de nous-mêmes, alors que bon, il faut vraiment arriver à connecter, faire une négociation avec l'ego si nécessaire, de faire des concessions. L'ego peut faire des concessions à l'âme, petit à petit, pour que l'âme puisse prendre la domination et trouver ce bonheur, cette recherche, parce que l'âme n'a vraiment que savoir que bon, quand on regarde en arrière, euh, l'âme veut tout faire pour nous délivrer, alors que l'ego veut tout faire pour nous retenir dans l'ancien. Donc, mais bon, c'est clair que Dieu peut nous retourner comme une crêpe, hein, de toute manière. C'est-à-dire que dès que c'est de la joie, voilà, au désespoir, et elle est passée par des hauts et des bas et des hauts et des bas, jusqu'au moment où il n'y a plus ces boutons, où on a été éduqué, on a grandi, on a découvert cette force, on a découvert cette détermination qui nous permet de rester bien dans l'alignement,
un petit exercice qui est utile, c'est que quand on est entouré de gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans des villes ou quoi que ce soit, c'est d'arriver à les regarder, sans pas besoin d'interagir avec eux ou de communiquer ou de parler ou quoi que ce soit, mais d'imaginer ou de visualiser qu'il y a cette lumière divine à l'intérieur d'eux. Ils en sont absolument pas conscients, mais qu'il y a cette présence de l'infini du Créateur. C'est comme Empédocle, le grand philosophe présocratique, expliquait, c'est qu'il y a l'infini se cache dans toutes choses, dans tous les êtres et toutes les choses. Donc imaginez, et puis bon, non seulement ça les aide au niveau inconscient, parce que bon, quand vous allumez la lumière, faut pas le faire, faut y aller doucement hein, quand même, faut pas éblouir les gens avec cette lumière, hein. Mais vous pouvez déjà l'apercevoir pour vous-même, et ça vous permet de reconnaître mieux cette montagne, cette lumière à l'intérieur de nous. En essence, on a une montagne devant nous, hein, mais on n'est pas des alpinistes forcément. On a ces montagnes devant nous, mais on n'est pas forcément des grands alpinistes, c'est-à-dire qu'arriver à monter des montagnes. Mais par contre, on a des guides. Quand on va par une montagne et qu'on n'est pas complètement... on n'est pas un expert en alpinisme, on prend des guides de montagne pour nous aider à voir les chemins. Et donc on a des guides, toujours connectés, appelez vos guides, hein, appelez votre... parce que bon, eux, ils vont vous guider sur les chemins qui sont les plus faciles et les plus agréables, où il y a les plus belles vues, les plus beaux décors, tout ça, jusqu'au moment où on va arriver au sommet. Et à ce moment-là, on pourra voir tout ce qui se passe et on pourra redescendre dans cette vallée merveilleuse qui est devant nous. Donc vraiment, il faut vraiment pas se laisser distraire par tous ces, c'est un petit peu que c'est vraiment la fin du programme, la lumière à gagner. Mais bon, il y a toujours encore, c'est un petit peu les dernières cartes qui sont jouées, hein, c'est la fin de la partie. Et donc il faut mieux rester contemplatif et se connecter sur le bien, le vrai, le beau à l'intérieur de nous. Je vais tirer 5 cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu. Alors le passé, c'est la compassion. Compassion, c'est l'amour, c'est l'être bon par rapport à soi-même, hein, et c'est se faire du bien-être autour de soi, c'est développer cet amour, apprendre à aimer. Et au plus on arrive à développer notre compassion, au plus notre lucidité, notre courage se développe aussi. Là où on en est actuellement, c'est la sérénité, on obtient ce point de neutralité, on arrive à connecter avec notre respiration, je vais revenir là-dessus, et ce qui arrive, c'est la clairvoyance, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de vision. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le repos. On a besoin d'être dans des états réceptifs pour recevoir ces nouvelles énergies, pour recevoir cette information. Il y a toutes sortes d'annonces qui vont être faites, mais pour le moment, on doit déjà pouvoir recevoir les annonces personnellement. Et l'aboutissant, ça va être la purification. Il y a une purification du monde, mais il y a aussi une purification. Il faut continuer à se purifier, il faut continuer à purifier notre corps, il faut progressivement purifier notre esprit mental, ce qui va purifier nos émotions et nous permettre de nous élever. Donc, oui, je veux dire, actuellement, il y a toute cette mascarade, hein, c'est porter des masques, tout savoir que ces masques et la distanciation sociale n'a rien à voir avec le virus. C'est toute une organisation qui a été faite pour générer de la peur, pour cacher le sourire. On est déshumanisé. Puis les gens qui portent des masques, on regarde dans leurs yeux, c'est de la peur qu'on voit, c'est pas de l'amour, c'est pas du bonheur, à part les professionnels qui sont obligés de porter un masque pour l'égalité. Mais sinon, on va s'apercevoir que tout ça n'est qu'une mascarade. Le virus... le danger, c'est pas le virus, c'est les médias, hein, c'est la peur qui est communiquée à travers tous ces systèmes de contrôle. Il faut arrêter de se laisser contrôler. Ça veut pas dire que bon, si on rentre dans un magasin, on est obligé de porter un masque, on peut porter le masque, mais disons que il faut vraiment en être conscient. Savoir que tous les travailleurs de lumière et les lanceurs d'alerte sont protégés, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de s'affirmer dans sa vérité sans avoir besoin de forcément avoir une confrontation brutale et frontale par rapport à l'obscurité. Mais enfin bon, on doit pouvoir se tenir par rapport à notre propre lumière. Il faut arriver à s'aimer soi-même et son corps physique, malgré ce que l'on perçoit comme imperfection. On n'est pas forcément, le corps physique par exemple, n'est pas forcément aussi athlétique ou top modèle ou quoi que ce soit, mais il faut arriver à s'aimer soi-même, hein. C'est vraiment en s'aimant soi-même, ou même notre vie n'est pas forcément parfaite, mais il faut arriver à aimer et comprendre les leçons qu'on est en train de dépasser, pour arriver à découvrir, parce qu'on cherche toujours l'amour dans quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on va trouver l'amour à l'extérieur de nous, mais c'est parce qu'on n'arrive pas encore à le trouver à l'intérieur. Une fois qu'on l'a trouvé à l'intérieur, on n'est plus vraiment à la recherche de l'amour à l'extérieur, seulement on attire l'amour juste par loi de l'attraction, puisqu'on a découvert cet amour. Et même quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est notre propre cœur qui s'ouvre, hein. Donc c'est vraiment découvrir cet amour, apprendre à s'aimer soi-même, c'est être essentiel.
Et ça nous permet de plus découvrir l'amour dans les autres aussi, hein. Même s'il faut arriver à accepter et reconnaître nos peurs, notre petitesse, nos doutes, toutes ces choses-là font partie de l'expérience humaine. Il n'y a aucune raison de se juger, il faut arriver à passer par là, hein. C'est juste, ça fait partie et le fait d'être sensible à ces choses-là à l'intérieur de nous rend meilleurs enseignants, plus compassionnels par rapport à toutes ces choses que tout le monde doit expérimenter de toute manière. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres. Quand les chiens nous voient passer actuellement, ils disent mais c'est celui-là, il a dû mordre quelqu'un, hein, il est puni, on lui met une muselière, hein, et ça enlève tout le côté humain, hein, c'est assez, c'est très, tout ça c'est très calculé, et et pour guérir le passé, on doit guérir le passé en essence, et pour ça on doit faire la paix avec notre enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a été brutalisé, qui a été ignoré, et donc on doit tendre la main à cet enfant intérieur pour le regarder dans les yeux, pour le rassurer, lui dire qu'on va pouvoir s'occuper de lui, et, euh, et se plier, s'agenouiller devant cet enfant intérieur, hein, qui a été un petit peu négligé, hein. Donc voilà, le cœur en réalité, une fois qu'on arrive à connecter avec notre cœur, on doit ressentir ces énergies bien profondément aussi dans notre estomac, dans notre intestin, dans toutes nos parties inférieures pour être bien ancré dans la terre. Mais notre cœur englobe tout l'univers, hein. On a non seulement un microcosme où tout l'univers existe d'une manière beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine à l'intérieur de nous. On pourra le découvrir une fois qu'on a rouvert l'œil de l'esprit. Mais en réalité, le cœur, tout existe à l'intérieur du cœur, hein. Donc c'est arriver à connecter avec toutes ces énergies. Il y a toutes sortes de trésors, de merveilles qui vont se révéler à nous progressivement. Et donc voilà, hein, parce que ces masques, en réalité, c'est pour nous empêcher de respirer, ce qui est symbolique de cette personne qui a sacrifié, au niveau de l'âme, qui a sacrifié sa vie pour amener George Floyd, qui a apporté, pour mettre en conscience, il est reçu là-haut, hein, de toute manière, mais c'est très bien reçu d'ailleurs, c'est triste pour sa famille, mais ça a apporté quand même énormément. Il a sacrifié sa vie pour arriver à faire remonter toutes ces choses qui sont vraiment toutes ces choses dysfonctionnelles de cette société quand même, hein. Donc tout est basé sur la respiration, et ces masques sont vraiment là pour nous empêcher de respirer, hein. Donc il faut vraiment être conscient de ces choses. Il faut réapprendre à respirer plus consciemment, respirer le bonheur, respirer la lumière, communiquer tout ça. Alors ici, c'est un tableau qui n'est pas fini, hein, mais qui est un peu en hommage à ce qui se passe actuellement. Il n'est pas complet encore au niveau de la couleur, c'est la planète Terre. Il dit « All life matter », toute la vie a de l'importance. Et en dessous, il dit « Une vie, un amour, un seul peuple sous Dieu ». Alors bon, les couleurs vont un petit peu évoluer, hein, mais déjà un peu avancé. Et ici, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles de 2008 à 2018. Ça m'a pris à peu près 10 ans pour le résoudre. Des fois, ces tableaux sont très complexes. Il faut que j'y aille tout doucement une fois que la structure est faite. Moi, celui-là, il est très beau et ils sont tous uniques, assez originaux. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Je tirer une carte avec la cache. C'est l'époux-l'épouse, voilà, on se prépare pour cette rencontre, hein, cette rencontre avec nous-mêmes et avec notre âme sœur. Trouver ce complément parfait, mais il faut commencer par s'aimer soi-même et se préparer pour cette grande réunion. J'allais chanter une chanson, puis il y en a une autre qui s'est imposée dans ma tête avant de commencer cette vidéo. Donc je pensais que je vais chanter celle-là. C'est une chanson de David Bowie, goes like this. We passed upon the stair. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed.
I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-dum. Maintenant, je vais pouvoir reprendre. J'avais joué de la basse quand j'étais ado. Je fais pas trop de guitare, un peu de basse. Je fais assez bien le piano. Ça, c'est des choses qui vont revenir dans ma vie plus tard. Et donc voilà, vraiment rester connecté sur cette ligne temporelle qui est vraiment paradisiaque. Une fois qu'on est vraiment connecté avec notre âme et notre esprit, l'esprit ne nous propose plus que ça. Il abandonne toutes ces illusions du monde terrestre et pour nous permettre vraiment de sortir de cette matrice et nous permettre une fois dans notre pouvoir, on est guidé pour assister le monde de manière intelligente, hein, beaucoup plus que, on n'a plus besoin de subir toutes ces choses qu'on veut nous faire subir, hein. On est une fois dans notre pouvoir. La servitude ne peut être que volontaire, comme disait Étienne de la Boétie. On ne peut pas cette servitude, on ne peut pas servir quelqu'un qui ne veut pas être asservi. Cette liberté a toujours été là, hein. Ou comme dans la très sainte Trinosophie, et depuis les cachots de l'Inquisition, le livre commence: je vais vous enseigner la liberté. Parce que la liberté est bien au-delà du monde physique, c'est une liberté intérieure que l'on recherche. Donc cultiver la lumière, cultiver l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, je dirais quelques cartes juste pour finir. La plus haute sagesse, c'est l'achievement, c'est l'atteignement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. Tout ce karma doit s'expurger. On n'a pas le choix. C'est pas comme on a juste besoin d'équilibrer ses énergies pour les expurger, hein. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. On doit de plus en plus, notre âme doit devenir dominante à l'intérieur de nous et connectée. On a tous des guides qui nous aident à passer ces chemins. C'est comme des guides de montagne. Ils sont très expérimentés. Ils connaissent la montagne sur le bout des doigts, hein. Donc, c'est juste une question de les impliquer beaucoup plus dans toutes nos expériences. Et l'aboutissant, c'est l'intuition. L'intuition va augmenter, notre connexion à notre moi supérieur va bien augmenter, hein. Donc tout ça c'est en train de donc voilà, en réalité je voulais vous féliciter, hein. Vous êtes complètement déjà dans cette lumière, dans cette ascension, dans cette maîtrise de vous-même, et on est vraiment tous en train d'être préparés par le divin pour pouvoir réintégrer cette matrice supérieure, cette matrice de lumière et d'amour qui est la 5e, 6e, 7e dimension. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.